Bonjour et j'ai fait cette vidéo pour toi pour te montrer quelques affaires. J'aimerais que tu fasses. En premier, tu verras qu'il y a quelques pages de vocabulaire maintenant qui sont dans votre Brightspace. Alors, il y a des liens, des mots liens, des mots connecteurs et les différents vocabulaires pour les différentes unités. Tu peux soit jouer les jeux ou changer le mode pour un autre format. Alors, amuse-toi avec ça. Ce n'est pas obligatoire, mais je pense que ça va aider quand vous pratiquez avec ça. Maintenant, en classe, le 14, la 14e classe, alors le 30 octobre, nous avons pratiqué un format de composition formelle. Alors, j'aimerais te parler de ça et te parler du guide que j'ai mis ici pour la composition, parce que j'aimerais bien fixer une date pour faire la composition. Ce n'est pas obligatoire que tu pratiques que tu fasses cet exercice. Cet exercice, c'est de créer une lettre formelle à Madame Weinstock, puisque c'est une des options dans les formats que vous pouvez faire. Alors, regardons ce format et on va revenir à cette question ici. So let's take a closer look at this format. La lettre formelle. Ici, vous avez des étapes à suivre. Mais avant de regarder ça, nous allons regarder de quoi ça a l'air une lettre formelle. Dans votre livre, vous avez ici un exemple. Vous avez deux adresses. L'adresse de qui a préparé la lettre, qui envoie la lettre et qui reçoit la lettre. Vous verrez ici, il y a des fois, il y a le nom, il y a toujours le nom et souvent il y a l'entreprise. Disons Apple ou Branksome Hall. Il y a toujours la date. Alors ça, ce sont des choses normales. Maintenant, qu'est-ce qui est différent avec des lettres formelles? Les lettres formelles ont toujours un objet. Parce que Monsieur Robert Carmé, là, il est occupé. Et il veut savoir, avec un instant, il veut voir la lettre et dire, ah, priorité numéro 1 ou priorité numéro 5. Alors, il faut donner l'objet. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette lettre? C'est ça, enquête pour mise en place d'une filière de compostage stylistique. Alors, ça donne un résumé de ce que monsieur va lire. Après, notez que ça dit monsieur. Ça, c'est bien correct dans une lettre formelle. On écrit monsieur ou madame. On n'écrit jamais cher monsieur ou chère madame. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est pour les lettres informelles. Vous verrez ici, c'est comme un travail écrit. It's like an essay. Il n'y a pas de jeu. On peut utiliser des jeux dans les lettres formelles, mais c'est commun de ne pas les avoir. So it's very common to not have any jeux. It's like an essay. Introduction, trois ou quatre points. Ça peut être très bref. Et à la fin, vous avez une formule de remerciement. Au lieu de dire sincèrement, ou cordialement, ou amicalement, on ne dit pas ça dans une lettre formelle. En général, on dit quelque chose comme « Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées ». On met notre nom et c'est tout. Alors, retournons ici, là, parce que dans le guide et dans cette activité, tu as
comme step by step, des étapes à suivre pour faire une lettre. Alors, numéro 1, tu mets l'adresse du destinataire. Alors, tu mets l'adresse ici. L'adresse du destinataire, c'est who it's going to. Tu le mets ici avec, bien sûr, monsieur ou madame, et etc. So, these are the parts. Ce sont les parties que vous faites. Et n'oubliez pas, la salutation is just like that. That's all it is. Et à la fin, on dit pas cordialement, on dit ça. Alors, tu verras que écrire une lettre formelle, ce n'est pas très compliqué. Et ça, c'est une des options qu'on demandera que tu écrives pour le AOL. So, for your evaluation. Sur l'évaluation, avec l'évaluation, vous allez écrire une proposition de 200 à 350 mots. Alors, ce n'est pas long. Et vous aurez le choix de 3 compositions, 3 sujets, incluant des formats pour chaque exemple. Il y a un exemple, so that's the context, and then it's going to say just write a text. Rédiger un texte qui fait quoi? Qui explique les bénéfices. Maintenant, tu peux décider de faire un entretien, une entrevue. You'll still be doing this, but it might look like un entretien avec une personne âgée ou avec un directeur d'une maison de personnes âgées. Ça peut être un blog ou ça peut être une lettre officielle. Cette lettre officielle, tu décides à qui tu adresses la lettre. Alors, tu peux utiliser ton imagination pour faire ça. Alors, les questions seront comme ça. Tu en auras 3. Et les 3 questions, tu auras des choix. C'est quoi les formats? Un blog, lettre personnelle ou un courriel. C'est pareil, là. C'est le same format. Entrevue ou une lettre officielle. Alors, il y a des exemples dans le livre. Et ça, il y a l'exemple ici. Maintenant, les structures à savoir. Ça, c'est à savoir, puisque ça peut aider. It can help, mais ce n'est pas nécessaire. Ça peut aider. Mais, disons, les temps du passé, dans cette affaire, ça pourrait être très utile pour le blog, mais pas pour la lettre officielle. Alors, ne vous inquiétez pas. Tu peux utiliser le présent conditionnel. Ce n'est pas obligatoire. Les pronoms d'objet, complément objet, comme le, la, les, lui, leur, et les mots connecteurs, comme ensuite et de plus. Les compléments d'objet direct, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Tu peux les mettre dans une lettre personnelle, mais très rarement tu les mettrais dans la lettre officielle. You don't have to put them in. C'est très utile pour un entretien, par exemple. Si tu fais un entretien avec quelqu'un, est-ce que tu es allé à la banque? Oui, je suis allé. Question-réponse, ça c'est plus facile pour les pronoms complément objet. Ça c'est pour penser, et ça c'est pour penser aussi. Ça c'est la résumé de l'évaluation, comment ça va être corrigé.